Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai choisi de vous parler du foie. Ce fameux organe surnommé le maître des greniers en médecine chinoise. Maître des greniers, pourquoi? Parce que c'est un organe assez fondamental dans le stockage. Dans le stockage de nourriture, c'est d'ailleurs une de ses fonctions principales au niveau de la physiologie. Le foie va stocker pour qu'on ait toujours assez de réserves de nourriture au quotidien. Alors, quand celui-ci va commencer à se perturber, il va avoir des troubles énergétiques, il va avoir des troubles physiologiques. Quelle est l'origine de ces troubles? Eh bien, l'origine, ce sera toujours une émotion, et cette émotion, ce sera le manque. Le foie est déstabilisé par l'émotion de manque. Et c'est quoi le manque? Le manque, c'est le manque de quelqu'un, le manque de quelque chose. Ça peut être aussi la peur de manquer de quelqu'un ou la peur de manquer de quelque chose. Ça peut être aussi la peur de manquer, louper, rater quelque chose. Toutes ces émotions vont venir perturber la sphère hépatique. Alors, perturber, comment? On peut tout d'abord avoir des troubles énergétiques. Et le premier qui va se mettre en scène, c'est le trouble du sommeil. Parce qu'en médecine chinoise, le foie a un pic d'énergie entre 1h et 3h du matin. Les personnes qui vont être en perturbation hépatique vont s'éveiller dans cette période, entre 1h et 3h. Soit elles vont s'éveiller plusieurs fois, soit elles vont rester éveillées pendant toute cette période de 2 heures, ou certaines même vont dormir pendant les 2 heures, mais vont se réveiller très fatiguées, parce que le sommeil ne sera pas récupérateur dans cette tranche horaire. Alors, autre symptôme énergétique, on peut avoir une douleur sur la face dorsale du pied, entre le premier et le deuxième orteil, ce qui correspond au troisième point du foie en acupuncture. On peut aussi avoir une douleur sur le 8e point du foie, au niveau de la face interne du genou. On peut avoir des douleurs au niveau costal. On peut aussi avoir des douleurs au niveau de l'épaule droite. On peut aussi avoir une 4e ou une 8e dorsale qui est perturbée, parce qu'elles sont toutes les deux en lien avec la sphère hépatique. Alors, pourquoi et comment le corps va réagir quand on va être dans une émotion de manque? Eh bien, c'est tout simple. Pour notre cerveau inconscient, qui va diriger tout le fonctionnement de notre corps et surtout assurer notre survie au quotidien, pour lui, tout manque, qu'il soit d'une personne, d'une chose, d'argent, de travail, ça va toujours être la même équation, ce sera égal à un manque de nourriture, parce que c'est basique. Et donc, comment il va pouvoir mettre en place des stratégies pour pouvoir combler ça? Eh bien, il va permettre à la personne d'être plus habile à la chasse, plus performante. Et pour ça, il va lui donner une émotion qu'on appelle la colère. Parce que cette colère va permettre à la personne d'être plus productive dans sa manière de stocker de la nourriture. C'est pour ça que dans beaucoup d'ouvrages, vous voyez que la colère perturbe le foie, mais ce n'est pas vraiment dans ce sens-là que ça se passe en fait. C'est plutôt, la colère est une conséquence de la perturbation du foie. La perturbation du foie, elle est due au manque. Donc le manque perturbe le foie, et en réaction, le cerveau inconscient va rendre la personne plus en colère pour qu'elle puisse combler son manque. Alors, ensuite, ça va être en général pour des stress de manque qui sont assez mineurs. Ça va troubler les fonctions énergétiques. Quand on aura des troubles de manque qui seront plus majeurs ou plus intenses ou plus prolongés dans le temps, ça peut être aussi un trouble mineur mais qui est prolongé dans le temps, eh bien petit à petit, le foie va pouvoir avoir des perturbations physiologiques dans sa fonction et on aura donc des pathologies qui sont plus visibles sur des examens médicaux. Ok? Alors, dans toute perturbation du foie ou trouble énergétique lié au foie, toujours aller rechercher l'émotion de manque qu'il a créée et qui souvent va se produire un peu avant les symptômes. Bien sûr, tout ça sans ne jamais stopper vos traitements médicaux, c'est bien entendu. Voilà, j'espère que ce petit éclairage sur le foie et ses troubles vont pouvoir vous permettre de voir les choses un peu différemment. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.